Ce matin, on rencontre l'organisme de Diabète Saguenay. On vous parle d'un événement bénéfice à venir prochainement. Et pour nous en parler, on a Sarah Godreau en studio et Marie-Thérèse Lavoie. Bienvenue à toutes les deux. Bonjour, On, merci. on va débuter, on va faire un rappel de l'organisme Diabète Saguenay. Ça fait combien de temps que ça existe exactement? Donc, ça fait 34 ans cette année. Oui. Et ça a été mis en place dans quel contexte? Dans le fond, c'était pour donner de l'information aux gens là, sur le diabète. Puis notre mission, c'est d'informer, de sensibiliser et de faire de la prévention. OK. Ça, concrètement, aujourd'hui, c'est quoi les services qui sont offerts par Diabète Saguenay? Donc, on offre des ateliers de cuisine, des déjeuners causeries, la journée conférence. Donc, on offre différentes activités aux membres. OK. Comment on peut participer, comment on peut devenir membre de Diabète Saguenay? Donc, pour la première année, c'est gratuit pour l'adhésion pour les personnes diabétiques. Oui. Et les autres années, c'est 20 par année pour le renouvellement. Et Puis ça permet de recevoir 4 revues plein soleil par année. On offre aussi le glucose. ouais. Puis les gens aussi des rabais là, par rapport à des livres, des DVD de Diabète Québec. OK. Parce qu'on est affilié à Diabète Québec. Quand on parle de la revue, c'est une revue d'information sur le diabète, c'est ça? Oui, avec différents professionnels de la santé. Et quand on parle du glucose, c'est quoi? C'est un sachet de sucre qu'on remet aux diabétiques? De quoi il s'agit exactement? C'est notre bulletin d'information Ah, OK, c'est régional. bon. Pas de glucose dans ma tête, c'est ça, je voyais du sucre. Donc, c'est ça. Les membres ont droit à ça. Pour être membre, bien sûr, il faut à la base être diabétique. Est-ce que ça s'adresse aussi aux proches des diabétiques? Oui. Oui. Les conjoints, les parents d'enfants diabétiques OK. et toute personne qui veut soutenir la cause. OK. Tous ceux, c'est ça, qui accordent une importance à cette cause-là sont les bienvenus pour devenir membres de Diabète Saguenay. Si on parle un peu plus du diabète en région, à quoi ça ressemble présentement? Est-ce qu'on connaît la... Depuis les dernières statistiques, c'est environ 17 000 personnes dans notre région qui sont diabétiques, mais il y en a quand même 5 000 qui l'ignorent, parce qu'il y en a au moins une personne sur 4 qui ne sait pas. Parce que le diabète de type 2, c'est pas évident les symptômes. Oui, C'est justement, très sournois. Il y a beaucoup de Très sournois. sensibilisation, justement, et Oui. d'inviter les gens à aller vérifier. En fait, qu'est-ce qu'on doit faire pour ceux et celles qui ne savent pas s'ils le sont ou pas? C'est quoi la démarche à entreprendre? Il y a des cliniques de dépistage où est-ce qu'on fait une petite piqûre sur le bout du doigt avec un glucomètre pour savoir le taux de sucre 2 heures après le repas. Ce qu'on fait quand même assez régulièrement dans les centres d'achat ou dans les différents services. Et où on peut demander à votre médecin de faire une prise de sang parce que c'est pas nous et c'est pas cette petite prise de sang-là qui va dire que vous êtes diabétique. C'est vraiment avec le médecin, avec des prises de sang, Ouais. au moins 2 fois, des contrôles qui ne sont pas normaux. Parce que certains symptômes, c'est ça qui peuvent... Bien, c'est sûr que oui, on peut avoir de la soif intense, aller uriner souvent, on est fatigué, etc. Sauf que dans le diabète de type 2, c'est très sournois et il n'y en a pas de symptômes parce que ça monte, le taux de sucre monte graduellement. Donc, on n'a pas... Quand vous êtes dans le diabète de type 1, c'est-à-dire que le pancréas ne fournit pas aucune insuline pour permettre le glucose de rentrer dans les cellules, ce qui fait notre énergie. C'est sûr qu'on arrive avec tous ces symptômes-là quasiment du jour au lendemain, puis bon, puis c'est surtout sur les jeunes, fait que c'est facile à détecter. Tandis que l'autre, bien, ça va monter tranquillement, puis bon, ben on est fatigué un peu, mais c'est normal, on travaille beaucoup, etc. On a soif, mais c'est pas grave, là, on vient de faire une activité, etc. Ça fait que là, c'est plus difficile. Fait que c'est comme ça qu'il faut avoir un suivi là, plus régulier. C'est sûr que si vous êtes, il y en a dans la famille. Oui. Déjà là, ça vous donne un indice. Si vous avez plus de 40 ans, si vous êtes un homme, si vous êtes, déjà. Ah, ça touche plus les hommes que les femmes? Un peu, non, mais c'est pas mal proportionné, là, la chose. Mais quand on fait parce qu'il y a un questionnaire pour savoir si vous Ouais. êtes à risque, vous allez sur le site de Diabète Québec, puis vous avez un beau questionnaire où vous venez chez nous et on vous le donne. Et c'est toutes différentes questions comme ça qui vous posent, qui fait qu'à la fin, vous dites, bien, écoute, je fais pas d'exercice, je mange pas de légumes. Mon père était diabétique, je suis rendue à 45 ans, je fume en plus, tu sais, disons, puis vous êtes un Les gars. chances sont pas de Fait ton que bord, disons c'est- qu'il n'y a pas grand-chose Ouais, c'est ça. pour vous aider. Fait qu'à ce moment-là, c'est Ben, important d'aller voir le médecin pour Puis s'assurer. demander au médecin de faire un test de glucose parce que des fois, ils le font pas, mais habituellement, dans le bilan général, ils le font.
Puis là, j'aimerais savoir, on parle du type A, type B, on entend parler, il y en aurait un héréditaire, il y en aurait un qu'on attrape, ou je sais pas, je comprends. Est-ce qu'on peut démystifier tout ça? On peut parler des mythes, oui, c'est Ouais, ça. c'est- Bon, c'est pas du type A et B, là, c'est type 1. Ah, type 1, OK. ça, c'est vraiment pour... c'est pas nécessairement héréditaire, sauf que oui, il peut y avoir une partie héréditaire. Donc, s'il y en a dans la famille, on a des chances, On a des plus de chances, chances. mais c'est surtout sur les enfants, les jeunes enfants, puis les jeunes adultes, là, maintenant de plus en plus, mais vraiment, là, c'est le pancréas qui ne fonctionne pas du tout. OK. De type 2, bien, le pancréas, il fonctionne, mais des fois, il y a des ratés. Fait qu'il commence à être fatigué, puis il fonctionne plus ou moins. Puis, ou c'est les cellules qui disent, ben écoute, ça marche pas, je m'en occupe pas de l'insuline. Parce qu'il faudrait savoir un peu comment ça fonctionne. Avez-vous du temps? Oui, bien, ça, OK. on va prendre le temps s'il OK. faut. Bien, on va commencer par le commencement. Tout ce qu'on mange, OK, se transforme en glucose ou en sucre, Ouais. OK? Que ce soit, puis avec le diabète, souvent, ce qu'on dit, c'est que, ben c'est le sucre, là, il mange trop de gâteaux, puis il mange trop de tartes, puis il mange trop d'affaires, mais ça n'a aucun rapport. OK? Fait que ça, c'est un premier Ça, c'est mythe. vraiment un mythe. On met ça de côté. Donc, si vous mangez des légumes, si vous mangez des pâtes, si vous mangez n'importe quoi, ça va se transformer nécessairement en glucose, puis ça va aller dans votre sang et dans vos cellules parce que c'est ça qui vous donne l'énergie Ouais. pour faire votre journée, pour faire votre travail, pour faire tout ça. Quand le pancréas qui fournit l'insuline, ça, c'est notre hormone qui permet justement au glucose de rentrer dans les cellules. Fait que quand le pancréas, il en fournit pas assez, bien là, il en rentre pas assez dans les cellules, fait qu'il reste dans le sang. OK? Fait que là, c'est là qu'on a un taux de glucose élevé. Puis c'est là qu'on Puis dit c'est là qu'il faut qu'on une faiblesse. c'est là qu'on commence à avoir quelques symptômes Ouais. ou des fois, ça prend du temps, comme dans le type 2. Après ça, là, je t'ai rendu où? On peut parler aussi du diabète de grossesse. Ben, le diabète de grossesse, Ouais. ça, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment quand les femmes sont Ça, enceintes. c'est vraiment mais maintenant- temporaire, Oui, celui-là. mais ça augmente le risque de faire du diabète plus tard, aux alentours OK. de 40, 50 ans. Et parce qu'on en parle, le diabète de grossesse, qu'une femme qui aurait un diabète de grossesse pendant une première grossesse, est-ce qu'elle va l'avoir toutes les suivantes ou c'est... Pas nécessairement. OK. Pas nécessairement. Fait que ça c'est vraiment, il y a des facteurs, j'imagine, Ouais. qui entrent en ligne de compte. Et est-ce qu'on connaît les causes du diabète? Parce qu'il y en a, souvent, il y a des choses qui sont pointées du doigt. Ouais. Au Québec, il y a beaucoup de diabète parce que les Québécois consomment beaucoup de ci ou de ça, ou ont ces habitudes-là. On parlait de la cigarette tout à l'heure. Oui, donc, c'est sûr que ça aide pas. Ouais. Parce que dans le fond, le diabète, c'est une maladie chronique comme les autres, comme les maladies cardiaques, comme tout ça. Ça fait qu'en fin de compte, si vous avez un rythme de vie, des bonnes habitudes alimentaires et, entre autres, des bonnes habitudes tout court, bien, toutes vos chances sont de votre côté là, Ouais. pour que vous n'ayez pas de maladie là, vraiment Mais spécifique. il y a quand même une possibilité qu'on Mais, soit diabétique, même si on a des bonnes habitudes. Oui, ben oui, parce que oui, ça peut être votre hérédité, oui, Ouais. ça peut être différent, parce qu'on ne sait pas encore vraiment pourquoi ça arrête. Ça peut être environnemental, ça peut être, mais c'est pas lié au Québec. Même s'il y a 760 000 personnes au Québec qui sont diabétiques, c'est le phénomène est mondial. OK. Vraiment mondial. D'ici 2025-2030, ça va avoir doublé le taux diabétique. Fait qu'on va passer dans de... Parce Fait qu'on qu'on a on dit des une chances. personne sur 5, je crois, là, qui serait potentiellement diabétique. Oui, c'est ça. Donc, Fait on tombera à 2 sur 5 dans les 12 prochaines années. Oui. Wow, Ça va aller, oui, alarmant, c'est ça. Oui, là. parce C'est- que justement, à cause de nos mauvaises habitudes alimentaires, si on ne fait pas attention à ce qu'on mange, si on ne fait pas trop d'exercice, si on est très stressé, si on fume en plus, bien, disons que ça n'aide pas, là, vraiment. Tandis que si on fait tout comme il faut, qu'on met tous les avantages de notre côté, bien, disons qu'on a des chances de retarder peut-être la maladie ou peut-être même de l'éviter. Donc, c'est d'où l'importance d'avoir des organismes qui viennent Ouais. informer les gens, qui viennent transmettre ces Oui. connaissances-là Ben, c'est ça. pour garantir, c'est Bien, ça, en plus, pour nous, contrer oui, cette c'est ça, parce que épidémie-là. nous, en plus, on a un programme de prévention en entreprise ou dans différents organismes. Oui. Donc, on peut aller dans l'entreprise, on se déplace, nous, pour aller dans l'entreprise, pour aller faire une présentation sur les saines habitudes de vie, parce que c'est partir de là. Mm-hmm. Puis c'est différents autres sujets. Puis avec au centre clinique de dépistage, tout dépendant si les gens le veulent. Ça, les entreprises qui aimeraient participer à ce programme-là, on appelle à Diabète Saguenay. Voilà. Vous avez un site Internet aussi, je crois, Diabète Saguenay, Oui. sur lequel, j'imagine, on peut aller chercher ces informations-là et entrer en communication. Et on va en venir, parce que là, il faut parler de l'activité bénéfice à venir. Parce que pour faire vivre un organisme, ça prend des sous, puis surtout avec ce qui s'en vient
Donc, l'organisme prend de plus en plus d'importance. Disons, vous avez un brunch bénéfice très bientôt. Ça va être quand? Dimanche, le 16 février, à l'Hôtel Le Montagnet, à 10 h. Oui. Notre président d'honneur, c'est M. René Durocher, qui a été président une dizaine d'années pour Diabète Saguenay. OK. Donc, quelqu'un déjà de très présent dans le milieu et pour l'organisme. Au niveau de la programmation, c'est un brunch traditionnel avec un mot du président d'honneur ou il y a de l'animation, il y a des trucs pendant le brunch? Il va y avoir un maître de cérémonie, OK. puis aussi un mot du président de Diabète Saguenay, un mot du président d'honneur aussi du brunch. OK. Et là, c'est l'occasion justement de venir rencontrer des gens, discuter autour du sujet, d'aller prendre de l'information pour encourager une belle cause. Les billets sont au coût de... Donc, pour les adultes, c'est de 30 chacun des billets. Oui. Pour les enfants de 6 à 15 ans, c'est 15 et c'est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. OK. Et comment on peut se procurer ces billets? Donc, vous pouvez téléphoner au bureau de Diabète Saguenay au 549-8136 ou aussi nous envoyer un courriel à diabètesaguenay@commercialgmail.com. OK. Parallèlement, comme on disait tout à l'heure, il y a toujours le site Internet. Vous avez une page Facebook aussi, je crois. Oui. On invite les gens donc à rejoindre la page Facebook et à partager l'information parce que je pense que c'est important, avec ce qui s'en vient pour les 12 prochaines années, d'informer les gens et de sensibiliser. Parallèlement, si les entreprises aimeraient avoir, c'est ça. Oui, bien, on se déplace. Ça fait qu'ils n'ont pas besoin de venir à quelque part ou quelque chose comme ça. On va sur, là. Puis c'est une trentaine de minutes, la présentation. Donc, ça ne dérange pas tant que ça, là, parce qu'on sait que les entreprises, le temps, c'est de l'argent. Ouais. Donc, on fait ça quand même assez C'est un 30 minutes bien investi pour une belle cause. Oui, ça donne, c'est ça. Fait que ça donne une bonne idée. Ça rafraîchit justement les idées sur les saines habitudes. Bien, ça brise les mythes parce qu'il y a beaucoup de mythes autour du diabète. Je pense que ce matin, on a pu en briser quelques-uns. Écoutez, c'est vraiment très intéressant. Je vous souhaite beaucoup de succès pour le brunch de la semaine prochaine, le brunch à venir, ou parallèlement beaucoup de succès aussi. J'invite les gens à consulter, à s'informer, à prendre l'information. Puis je vous souhaite, c'est ça, une belle journée et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.